Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on va creuser une idée qui revient souvent et qui est très séduisante. Communiquer sans dépenser un euro. Ah oui, la fameuse communication gratuite. C'est ça. Ça attire beaucoup forcément, surtout quand on a peu de moyens. Mais bon, est-ce que c'est vraiment réaliste? Ce gratuit, qu'est-ce qu'il cache vraiment? C'est une excellente question. L'attrait est tout à fait compréhensible, mais l'expérience montre que ces stratégies dites gratuites, elles ont souvent un coût caché. Le temps, j'imagine, hein. Exactement. Le temps investi, c'est énorme. Et la vraie question finalement, c'est comment on optimise chaque minute qu'on consacre à la communication. Alors parlons concret. Les réseaux sociaux, par exemple. Le conseil qu'on entend partout, c'est « faut être partout ». Facile à dire, hein. Elles ont toutes leurs codes. Voilà, elle demande un travail considérable et surtout adapté. Il faut créer du contenu spécifique, interagir. Certains parlent de 10, 14 publications par semaine, tout réseau confondu. Ah oui, c'est énorme. C'est un temps fou. Et en plus, la portée organique, soyons honnêtes, elle est souvent très faible, On parle de chiffres bas parfois, hein. très bas. Parfois à peine 2% de l'audience qui voit le post. Et beaucoup de publications, elles génèrent très peu d'interactions, voire pas du tout. En fait, une présence un peu négligée, ça peut même nuire à l'image. Donc, mieux vaut choisir. Clairement, mieux vaut choisir un ou deux canaux qui sont vraiment pertinents pour sa cible et s'y consacrer à fond, la qualité plutôt que la quantité, quoi. Et cette quête du Graal, là, le contenu viral, l'idée qu'on peut devenir célèbre sans mettre un centime. Ah, le buzz. C'est un peu comme jouer à la loterie, tu vois. Personne ne peut garantir la viralité. C'est imprévisible. Totalement. Pour un contenu qui cartonne, il y en a des milliers qui passent inaperçus. Et même, imaginons que ça marche, cette notoriété soudaine. Est-ce qu'elle se transforme vraiment en résultat concret pour l'activité? Pas forcément. Pas toujours, non. Souvent, la constance, avec un contenu qui est vraiment utile pour sa cible, ça paie beaucoup plus sur la durée. Autre piste souvent explorée, les partenariats. Le fameux gagnant-gagnant, mais sans échange d'argent. Oui, alors là, attention au déséquilibre. Ces collaborations, sur le papier, c'est super, mais ça peut dévorer beaucoup de temps en négoce, en ajustement. Et sans argent sur la table. Ben voilà, l'engagement du partenaire peut être, disons, plus fluctuant. Il faut vraiment définir très clairement les apports, les attentes de chacun. Et se poser la question, si je facturais ce temps passé, est-ce que ce serait rentable? C'est une bonne façon de voir les choses. On voit aussi cette tentation de multiplier les outils gratuits. Le blog, la newsletter, peut-être un podcast, plus les réseaux. Oui, c'est le risque de la dispersion. Chaque nouveau canal, ça divise l'attention, ça divise les ressources, et la qualité peut en pâtir. On fait un peu de tout, mais rien à fond. C'est ça. Et puis, il faut souvent qu'un message soit vu plusieurs fois pour qu'il marque vraiment. Donc, mieux vaut maîtriser 2 ou 3 canaux où se trouve vraiment son public, plutôt que de s'éparpiller partout avec un message un peu dilué. Finalement, on en revient toujours là. La ressource la plus limitée, c'est pas l'argent, c'est le temps. Exactement. Chaque heure passée sur une tâche gratuite, elle a ce qu'on appelle un coût d'opportunité. C'est du temps qu'on n'utilise pas pour autre chose. Et qui pourrait être plus important peut-être. Potentiellement plus stratégique, oui. Si on valorise, mettons, une heure de travail à 50 euros, passer 10 heures par semaine sur la gestion manuelle des réseaux, ça coûte en réalité 500 euros de temps. Vu comme ça, il faut évaluer chaque action. Temps investi multiplié par la valeur horaire égale coût réel. Est-ce que le retour attendu justifie ce coût? Pensez à automatiser par exemple, ça peut être une piste intéressante pour les tâches répétitives. Alors, comment on fait si on a vraiment un petit budget? Est-ce qu'il y a des alternatives qui sont réalistes? Bien sûr. L'approche intelligente, c'est pas tout gratuit contre budget illimité, non. C'est de chercher le meilleur retour sur investissement, même s'il est modeste. Comment on s'y prend? On peut commencer par identifier les fameux 20% d'actions qui génèrent 80% des résultats. Qu'est-ce qui marche déjà un peu? Ensuite, on peut envisager des micro-investissements. C'est-à-dire? Par exemple, un petit outil de planification pour les réseaux sociaux, ça coûte 15-30 euros par mois, mais ça peut faire gagner des heures. Des modèles graphiques un peu pro, ça peut être 100-300 euros une fois. Une banque d'images correcte, 10-20 euros par mois. Une formation très ciblée, un bon micro si on fait de l'audio. Des petits investissements qui améliorent la qualité ou font gagner du temps. Voilà. Et surtout, mesurer. Suivre quelques indicateurs clés, ceux qui sont liés aux vrais objectifs, pas juste les likes. Ça permet d'ajuster, de voir ce qui fonctionne ou pas et de ne pas perdre son temps. Donc,
Pour résumer, l'idée d'une communication qui serait totalement gratuite, c'est un peu un mythe en fait. De se concentrer. Tout à fait. Réussir avec peu de moyens, c'est surtout savoir dire non. Non à ce qui prend du temps sans être vraiment productif. La qualité d'une seule action bien menée, bien ciblée, ça dépasse souvent 10 initiatives lancées un peu à la va-vite. La prochaine fois qu'on nous propose une approche gratuite, la question à se poser, c'est quel est son coût réel en heures? Et est-ce que ce coût est justifié par l'impact qu'on peut raisonnablement en attendre? Merci pour cet échange très éclairant. Rendez-vous au prochain épisode.